Voilà la matrice de décision que j'utilise pour choisir entre Claude Code et N8N. 5 situations où l'un remplace clairement l'autre et 3 où la vraie réponse, c'est les deux ensemble. Si vous dirigez une TPE de 10 à 20 personnes et que vous entendez partout que N8N est mort parce que Claude Code fait tout mieux, sur Reddit, X et même YouTube, tous les créateurs qui poussaient N8N il y a 6 mois de cela ont presque fait un pivot complet sur Claude Code en 2026. Sauf que la réalité est plus nuancée que ça. Et je vais vous le dire parce que j'utilise les deux presque tous les jours avec mes clients et dans mon propre business. Ce ne sont pas des outils interchangeables. Ce sont deux outils différents pour des problèmes différents. Et dans certains cas, leur combinaison fait la différence. Pour vous donner un repère concret, je vais utiliser l'exemple de l'agence Horizon tout au long de cette vidéo. Marc dirige une agence marketing de 15 personnes à Lyon. Il utilise N8N depuis un an pour automatiser sa qualification de lead, suivi client, relance, tout tourne correctement et est très stable. Et depuis janvier 2026, il découvre Claude Code, un agent IA autonome qui fonctionne dans un terminal, qui écrit du code, qui le corrige tout seul et qui peut se connecter à n'importe quel outil via le protocole MCP. En gros, c'est donner la main à une IA pour qu'elle agisse directement sur votre ordinateur et sur vos différents outils. Sa première réaction, est-ce que ça remplace vraiment N8N? La réponse est courte, ça dépend. Et c'est exactement ce qu'on va détailler maintenant dans cette vidéo. N8N vs Claude Code. On entend tout et n'importe quoi à propos de ce sujet. Dans cette vidéo, je vais rétablir la vérité et mettre chaque outil à sa place. Les gens les comparent, or qu'ils n'ont rien de fondamentalement pareil. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Claude Code remplace N8N? La réponse, c'est que ça dépend. Parce qu'au départ, quand N8N avec le vent en poupe, tout le monde disait qu'on pouvait tout faire avec. Et non. Et maintenant, avec Claude Code, tout le monde dit qu'on peut tout faire avec. Et non. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le plus important, c'est de les connaître afin de vous faciliter les décisions plus tard. Ensuite, il faut savoir que les deux ont deux philosophies différentes. On a Claude Code qui est principalement basé sur du code car il est capable de coder. Et grâce à ça, il embarque de l'IA de manière native, ce qui lui permet d'écrire du code, de comprendre du code et de voir pondre du code mieux que certains développeurs. Il a une flexibilité illimitée. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'interagir avec le terminal d'un ordinateur qui lui permet de pouvoir exécuter des commandes. Tout simplement, il est capable d'agir sur votre PC dès que vous lui donnez des instructions ou bien des choses à faire. C'est-à-dire qu'il est capable d'agir, de ouvrir, de fermer des fichiers, de créer des fichiers et ensuite, en même temps, de faire du code pour pouvoir créer des fonctionnalités, d'avoir des MCP qui sont capables, par exemple, de publier des vidéos automatiquement sur votre PC dès que vous avez terminé votre montage. Plein de petits d'autres outils comme ça que vous pouvez mettre en place avec le code. Et le plus important, c'est nous qui définissons toutes les règles. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi sur YouTube, on a plein de vidéos qui partagent des skills à tout va. Alors que techniquement, on n'en a vraiment pas besoin. Dans N8N, on peut faire des drag and drop. Tu prends un outil, tu glisses, tu déposes, tu remplis des champs, tout est fait. Vu que c'est illimité, flexible et que c'est du code, si vous n'utilisez pas des plugins ou bien des skills, bah, vous pouvez en créer vous-même sur N8N, mais ça a besoin de des compétences techniques. Vous avez une interface visuelle, un environnement avec des règles déjà définies, deux outils, deux philosophies. Et dans notre premier cas, est-ce qu'ils sont capables de faire des one-shot complexes? Premier cas, Marc a besoin de scraper les sites web de 200 prospects, d'extraire leurs données, de les croiser avec son CRM et d'envoyer un rapport à Sophie, sa directrice commerciale, pour qu'elle puisse agir avec N8N. Vous allez rentrer dans un workflow un tout petit peu spaghetti où vous allez gérer différentes conditions entre 8 à 10 nœuds facilement parce que pour extraire, il faut avoir le nœud où vous avez tous vos données, vérifier ou trier ces données parce que vous avez les liens. Ces liens-là, il faut les passer dans un nœud, soit Firecrawl pour pouvoir scraper tous les sites. Les sites qui ne marchent pas, il faut les retirer. Maintenant, tu peux traiter la donnée que tu as récupérée depuis Firecrawl pour X ou Y raison. Cependant, avec Claude Code, tu rentres dans une boucle d'itération où à chaque fois, tu lui dis « Tiens, j'ai ça, est-ce que tu peux le modifier ?» Il dit « Oui, je le fais. » Hop, il te rend le résultat et tu itères très rapidement pour avoir un premier résultat. Pour quelqu'un de néophyte, avec Claude Code, c'est hyper simple. Et pour ce premier cas,
Claude Code gagne. J'ai mis un lien en description pour un audit IA gratuit de 30 minutes avec moi. On regarde vos processus, on identifie les cas où Claude Code ou N8N ou les deux feraient la différence dans votre business. Ensuite, passons au cas numéro 2. Est-ce qu'on est capable de faire des prototypes rapides? Avec N8N, il faut configurer, tester, débugger, ajuster, puis déployer. Ça prend entre 1 et 2 jours, tout dépend de votre niveau de compétence. Au niveau des avantages et des inconvénients, on a le temps de mise en place parce qu'il faut tester les nœuds et rester dans le cadre qu'a défini N8N pour que ça puisse aller vite. Ensuite, les modifications dépendent de la complexité de votre workflow. Plus votre workflow est complexe, plus les modifications le seront aussi. Et si vous avez des workflows complexes, les évolutions aussi seront complexes car vous devez veiller à ce que l'ajout ou le retrait de certains nœuds ne casse pas tout le workflow. Ensuite, au niveau des avantages, c'est visuel, les erreurs sont compréhensibles, et il y a une grosse communauté énorme qui soutient N8N, ce qui permet d'avoir des gens qui ont déjà rencontré les mêmes erreurs que vous, afin de trouver des solutions très rapidement pour résoudre vos problèmes dans vos workflows. Ensuite, on a Claude Code. Vous avez juste besoin de faire un prompt et vous avez le résultat. Ensuite, vous rentrez dans cette boucle d'itération pour pouvoir avoir un résultat en quelques heures, voire même quelques minutes. Je vous laisse voir cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je crée un CRM juste à partir d'un fichier CSV. Au niveau des inconvénients, c'est pas fait pour un public non tech parce que pour pouvoir utiliser tout le potentiel qu'offre Claude Code, il faut avoir des compétences de dev. Sinon, le meilleur des deux mondes, c'est d'utiliser Claude Core. Claude Core, qui est une fusion entre un chat et Claude Code, mais qui n'est pas aussi performant que Claude Code. Pour débugger, il faut avoir des compétences de développeur pour pouvoir comprendre les erreurs afin de savoir comment lui dire de les résoudre, puisque il n'a pas de cadre et c'est vous qui définissez le cadre dans lequel il doit construire, créer et agir. Cependant, au niveau des avantages, il est très rapide. Vous pouvez avoir des résultats très rapidement avec des visuels. Il est efficace et s'auto-corrige. Si vous saviez comprendre ce qui génère en amont, cependant, la majeure partie des choses qu'il fait est toujours dans une boîte noire. Et il est multi-usage. Il est capable de vous générer des fichiers, des CSV, de créer une application, de se connecter entre plusieurs applications. Il est capable de faire office un tout petit peu de N8N, mais sauf que tout ce qu'il fait est dans une boîte noire que vous ne voyez pas. Par contre, avec N8N, tout est visuel, vous pouvez avoir les erreurs, etc. et tout pour les loguer. Et pour un prototypage, Claude est 3 à 5 fois plus rapide que N8N. Sur ça, Claude Code gagne. Ensuite, passons au cas numéro 3. Est-ce qu'ils sont capables de gérer des logiques complexes? Avec N8N, vous pouvez très facilement rentrer dans des forêts de if si vous commencez à dépasser une cinquantaine de nœuds dans un workflow. Ensuite, on a Claude Code. Il a une logique assez lisible si vous êtes développeur. Si vous ne l'êtes pas, toute sa logique n'est pas lisible, mais vous pouvez toujours, vu que vous êtes dans une action de prompt résultat, lui poser des questions afin qu'il puisse vous expliquer en fonction de la manière dans laquelle vous voulez qu'il vous explique afin que vous puissiez comprendre. Les workflows spaghetti sont très durs à débloquer et croyez-moi, j'en ai fait les frais. Est-ce qu'on peut avoir des workflows accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Avec Claude Code, ils ont rajouté dernièrement des crans, mais les crans ne sont pas natifs. Et si vous n'êtes pas développeur, c'est compliqué de pouvoir appréhender la manière dont ils fonctionnent pour pouvoir mettre en place des automatisations. C'est vous qui définissez le cadre et c'est vous qui devez tout créer. Il n'y a pas d'historique et il n'y a pas de limite. Avec Claude Code, les crans ne sont pas natifs. Bien que Claude a, par exemple, demandé à Claude de vous faire votre veille concurrentielle tous les lundis matins à 8 heures par exemple, c'est grâce au cron que cela est possible. Il n'est pas natif, il a été rajouté dernièrement, mais voir comment il va évoluer dans le temps. Maintenant, passons au 5e cas. Pour une équipe, Claude Code est une boîte noire et pour N8N, tout le monde peut le comprendre très facilement car il est assez visuel. Alors N8N gagne parce que tout le monde peut le comprendre très facilement, mais pas Claude Code. 5 cas, 5 réponses claires. Mais le plus intéressant, c'est ce qui vient. Parce que les 3 cas hybrides, là où il faut les deux, c'est là que se trouve la vraie valeur. En premier, on a la génération de workflow. Et pour ça, c'est simple. Vous décrivez votre workflow, votre besoin. Lui, il est capable d'écrire du JSON. Si vous êtes connecté au MCP N8N, il peut importer ce JSON et créer des workflows dans N8N que vous pouvez très facilement réutiliser. La fusion des deux vous permet d'avoir des automatisations en quelques minutes, voire même en quelques heures fonctionnelles. Vous avez juste à rentrer vos clés et ça fonctionne. Le
Le premier, c'est avoir une description claire de chaque étape. Vu que dans N8N, vous exécutez chaque nœud les uns à la suite des autres, plus vous décrivez les étapes, plus Claude Code sera précis dans sa génération. Il faut bien connaître l'écosystème N8N avant de demander à Claude Code de pouvoir faire des générations. Ne jamais passer vos clés API à Claude, c'est très important. Et vous pouvez mettre à jour l'utilisation de vos skills, ce qui vous permettra de créer des nœuds N8N afin de suivre l'évolution de votre N8N dans Claude Code. Et ça, c'est incroyable. Cas hybride numéro 2, pour le dev et l'orchestration. Vous pouvez, depuis Claude Code, créer vos propres applications. Ensuite, vous pouvez avoir des scripts d'enrichissement qui lancent des crans sur N8N. Il peut utiliser des webhooks pour pouvoir envoyer des notifications, par exemple sur Telegram. Ce genre d'utilisation permet aux non-tech de pouvoir surveiller la production de Claude et d'éviter de rentrer dans la complexité qui est la boîte noire où Claude fait toute sa tambouille. Cependant, je ne vous la recommande pas, tout simplement parce que N8N est là et il existe depuis longtemps. Alors pourquoi recréer la roue derrière et consommer vos tokens pour rien, quoi? Au dernier cas hybride, on a l'intelligence et la plomberie. On peut utiliser Claude comme le cerveau de raisonnement, d'analyse, de prise de décision et de rédaction. On peut utiliser N8N comme un système nerveux qui permet de pouvoir exécuter des triggers, des monitorings d'API et les relancements d'automatisation. On aura Claude qui est le cerveau et le système nerveux qui est N8N. Ça nous permet par exemple d'avoir ce genre d'automatisation. Si un email arrive dans notre boîte email, grâce à N8N, on peut le détecter via un webhook. Ce webhook, est-ce que c'est un prospect ou pas? Il fait un filtre automatique. Une fois que le filtre est fait, il le transmet à Claude Code, qui est notre intelligence, qui lui va analyser le besoin, comprendre le contexte que vous allez préalablement définir dans vos fichiers. Ensuite, il va rédiger une réponse personnalisée en fonction des besoins que vous auriez définis. Puis, une fois que tout est prêt, il peut créer un brouillon de la réponse. Et ce brouillon de réponse qui va se trouver sur NVTN peut être renvoyé directement à votre équipe pour que ce mail puisse être validé. Et si tout est bon, le mail peut être envoyé directement. Grâce à ça, Claude Code, lui, s'occupe de toute la partie intelligence et vous avez un monitoring de qu'est-ce qui rentre, les filtres que vous appliquez, les réponses envoyées, les réponses reçues. La validation par un membre de votre équipe est notée et ce qui vous permet très rapidement, depuis le dashboard N8N, de pouvoir prendre des décisions à partir de la data. Et ça, pour un dirigeant ou un entrepreneur, c'est extrêmement important. Voilà pour les 8 cas. Maintenant, la question que vous vous posez probablement, comment décider concrètement pour mon entreprise quel outil utiliser et dans quelle situation? Ce que cette comparaison montre, c'est qu'on est sorti de l'ère où un seul outil savait tout faire. Le vrai avantage compétitif n'est pas de maîtriser uniquement Claude Code ou bien uniquement N8N. C'est de savoir quand les utiliser, dans quel cas, et même les fusionner pour avoir le maximum de résultats. Et c'est exactement là où se trouvent la plupart des dirigeants que je rencontre. Pas dans le choix de l'outil, mais dans le choix stratégique. Quel processus automatiser en premier, avec quelle approche et dans quel ordre afin que l'automatisation puisse être au service de mon métier. Maintenant qu'on a vu ça, quelle est la matrice de décision qui vous permettra de choisir quand utiliser N8N et quand utiliser Claude? Si vous avez besoin d'un outil qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si c'est oui, il faut utiliser N8N. Si c'est non, est-ce que l'équipe non-tech doit modifier votre automatisation? Si oui, allez sur N8N. Alors, vous devez vous poser ces troisième questions. Est-ce une tâche ponctuelle ou juste un prototype? Si c'est une tâche ponctuelle, vous pouvez utiliser Claude pour pouvoir le faire, le générer très rapidement et prototyper. Et si ce n'est pas une tâche ponctuelle et c'est une tâche hebdomadaire ou récurrente, alors vous devez vous poser cette dernière question. Est-ce que ce qu'on va construire va avoir une logique complexe avec du code custom ou pas du tout? Si oui, vous avez besoin des deux. Sinon, vous pouvez rester tout simplement sur N8N. D'ailleurs, si cette matrice de décision vous parle, j'ai mis un lien en description pour un audit IA gratuit de 30 minutes avec moi. On regarde vos processus, on identifie les cas où Claude Code ou N8N ou les deux feraient la différence dans votre business. Ensuite, au niveau du pricing des deux, Claude Code a un abonnement à 20 € par mois. Il est bien pour commencer, mais il sera très limité dès que vous commencez à faire beaucoup de choses. Et dès que vous atteignez votre limite et que vous en avez marre d'attendre à chaque fois entre 3 à 5 heures, vous pouvez passer au plan max, soit celui de 100 ou celui de 200 € tout simplement.
pour profiter au maximum de Claude Code. Et pour le déploiement de votre application, ça vous coûtera presque zéro. Ça dépend de votre cas et de votre application. Ensuite, on a N8N. Vous pouvez l'auto-héberger ou bien passer un abonnement avec la version cloud qui coûte entre 200 et 800 euros par mois. Tout dépendra de vos workflows, de vos automatisations. Et ce que je vous recommande le plus, c'est d'avoir une utilisation hybride des deux afin de tirer le maximum de chaque outil et que les lacunes de l'un est comblées par la force de l'autre. Ce qu'on vient de voir, ce sont les critères techniques. Mais pour votre entreprise, la vraie question, c'est quel processus vous coûte le plus de temps aujourd'hui et quelle approche serait la plus adaptée pour l'automatiser. C'est exactement à cette question qu'on va trouver une réponse grâce à l'audit IA gratuit. Le lien se trouve en description. 30 minutes en visio où on passe en revue tous vos processus et je vous dis concrètement, là, c'est N8N qui peut intervenir et là, c'est Claude Code qui peut intervenir. Bien même dans ce cas précis, les deux peuvent agir. Le lien se trouve en description. Et surtout, ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne partagez pas, car sur cette chaîne, vous allez apprendre à automatiser des processus dans votre business. Et si ce genre de vidéo vous plaît, dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous présente comment à partir d'un CSV ou bien d'un Google Sheet, on peut construire son propre CRM avec Claude Code. Allez, on se retrouve de l'autre côté.